Salut à tous les amis. L'une des pires choses qu'on puisse faire subir à un homme est de le priver de sa liberté en l'enfermant à vie. Et malheureusement, quand cela se produit, les réactions des condamnés à la prison sont parfois très insolites. Entre un homme qui pousse des cris après avoir réalisé qu'il a tué sa propre mère à un autre qui se lève pour frapper les familles des victimes qu'il a tuées, on va se lancer à la découverte de 8 réactions choquantes de condamnés à la prison. Numéro 1. Amanda Causal. Conduire en état d'ivresse est un acte vraiment égoïste, surtout lorsque cela détruit complètement la vie d'une autre personne et de sa famille. Dans l'état du Michigan, aux États-Unis, une chose terrible s'est passée. Certaines personnes ont commencé à prendre les choses avec rigolade après qu'un accident ait coûté la vie à une personne. Amanda Causal, une femme âgée de 25 ans, a heurté un autre véhicule à toute vitesse. Sa voiture a dérivé sur l'autre voie et a heurté une camionnette. Dans la camionnette, il y avait 2 personnes, Jérôme Zirker, un homme âgé de 31 ans, et sa fiancée, Brittany Johnson. La fiancée a été gravement blessée lors de l'accident, mais son fiancé Jérôme a eu moins de chance. Il a été tué sur le coup. Heureusement que le couple n'avait pas pris leur enfant ce soir, car le bilan du drame aurait pu être encore plus élevé. Au tribunal, Amanda a pleuré et a plaidé coupable en avançant qu'elle était sous l'influence de l'alcool et qu'elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Mais le pire dans cette histoire est lors de son jugement. La juge était furieuse lorsqu'elle a vu les membres de la famille d'Amanda Causal en train de rire. Un comportement clairement inacceptable envers la famille de la victime. La juge décida de faire sortir la mère d'Amanda en donnant 93 jours de prison pour outrage à la cour. Quant à Amanda, elle était condamnée à 15 ans de prison. Malheureusement, lorsque de tels accidents se produisent, il n'existe pas de bouton magique pour inverser la situation. De nos jours, tous les moyens sont mis en place pour empêcher les gens de conduire en état d'ébriété. Vous pouvez par exemple facilement réserver un Uber ou prendre un taxi. Numéro 2. Daniel Holtzbau. Très souvent, les coupables sont des personnes civiles, mais parfois il peut arriver que des policiers se retrouvent du côté sombre. Et c'est le cas de Daniel Holtzclaw, un ancien officier de police. Daniel Holtzclaw, âgé de 28 ans, a été reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur 13 femmes noires. La sentence a été prononcée dans l'État de l'Oklahoma, aux États-Unis, par 8 jurés blancs. Une décision inédite selon la presse américaine. Après une longue enquête, l'unité de police en charge du dossier a découvert que le policier avait abusé de pas moins de 13 femmes. Et pendant l'enquête, il aurait également attaqué 5 femmes de plus, ce qui est venu alourdir son dossier. Lors du procès, 36 charges ont été retenues contre l'ancien officier de police. Les jurés ont décidé de condamner à l'homme à 263 ans de prison. Après l'annonce de la sentence du jugement par la juge, Daniel Holtzclaw s'est effondré en larmes. Petite pause les amis. Regardez toute la vidéo et dites-moi en commentaire quelle réaction de condamné vous a le plus surpris. Et pendant que vous écrivez, je vous invite aussi à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Maintenant que c'est fait, passons tout de suite au prochain. Numéro 3. Jordan Fuss. Le 3 octobre 2014 à 23h59, Jordan Fuss conduisait sa voiture, une Infiniti, dans la ville de Davie, en Floride, aux États-Unis. En conduisant son véhicule, des témoins ont aperçu Jordan rouler à une vitesse 2 fois supérieure à la limite affichée, c'est-à-dire 72 km/h. Roulant à toute vitesse à une intersection et ne parvenant pas à réduire sa vitesse, il s'écrase sur le côté droit du véhicule en face de lui. Le choc a provoqué la division du véhicule en 2. Malheureusement, il a tué un enfant de 6 ans au moment de l'impact, qui s'appelait Santiago Giraldo. Jordan était sous alcool et il ne contrôlait plus ses mouvements. Et lors de son jugement, il a été condamné à 14 ans de prison ferme. Devant la cour, il déclarera qu'il regrettait énormément son acte et il n'a cessé de pleurer et de demander pardon à la famille de la victime. So sorry. I wish it was me. I did not deserve it. I did. Numéro 4. Ashford Thompson. Les contrôles de police sont toujours des moments délicats pour les policiers. Mais ce contrôle a malheureusement viré au drame en coûtant la vie d'un officier. Le 13 juillet 2008, à 2h du matin, l'officier Joshua Mictarian décide d'arrêter un véhicule où se trouvait un jeune homme de 23 ans, Ashford Thompson. Il le soupçonnait de conduire sous les effets de l'alcool, notamment avec une musique extrêmement forte. Lorsque l'officier Mictarian menotte à Thompson pour le mettre en état d'arrestation, Thompson le surprend en sortant une arme et lui a tiré dessus.
Mkhitaryan avait demandé de l'aide par radio 2 minutes après l'arrêt. Un officier du 911, l'équivalent du 17 en France, a déclaré avoir entendu des cris forts et des sons pop. Le policier, âgé de 33 ans, était marié et avait une fille de 3 mois. Lors de son jugement, Thompson a été inculpé par un grand jury pour la mort par balle d'un policier lors d'un contrôle routier. Son avocat a déclaré que son client avait agi en état de légitime défense et qu'il n'était pas coupable. Les enquêteurs ont quant à eux déclaré que l'arme de l'officier Mkhitaryan était toujours dans son étui lorsque ses collègues l'ont trouvé mort. Au départ, il a été condamné à la prison à vie, puis des pressions politiques ont été mises pour une peine de mort. Mais finalement, le juge a décidé que les circonstances de la mort de l'officier étaient trop floues et par conséquent, aucune peine de mort n'a été appliquée. Néanmoins, il a bien écopé de la peine capitale sans liberté conditionnelle. Your Honor, just execute me there because I can't get any kind of justice. Numéro 5. Blake Jefferson. Pour le suivant de la vidéo, l'histoire est assez surprenante. Blake Jefferson était un étudiant brillant, un jeune homme humble, très intelligent et bon en sport. Il était toujours respectueux, mais malheureusement, il a commis l'un des actes les plus terribles qu'il soit. Les enquêteurs ont déclaré que Blake avait mortellement poignardé sa mère à l'intérieur de leur maison. Un acte effroyable. Les membres de sa famille ont exprimé des inquiétudes pour sa santé mentale au moment où l'acte a été commis en 2016. Des proches ont fait remarquer que Blake était un étudiant très doué qui étudiait à la Texas Southern University, mais sa mère a remarqué que son fils agissait différemment. Avant la mort de sa mère, Blake était allé dans une église pour essayer de parler à un pasteur des visions spirituelles qu'il avait. Quelques jours plus tard, sa mère était avec Blake quand elle était au téléphone avec sa grand-mère, notant qu'il agissait étrangement. Les enquêteurs ont déclaré que lors de cet appel, elle avait crié et qu'il la poignardait et que l'appel a été ensuite interrompu. La grand-mère de Blake a appelé le 911 et les policiers l'ont trouvée morte à l'intérieur de la maison. En voyant cet acte complètement fou, on peut imaginer à une peine de prison à vie ou même à une peine de mort. Mais en réalité, aucune de ces sentences n'ont été prononcées lors de son procès. Le juge a décidé de le déclarer non coupable car les médecins ont remarqué qu'il présentait des troubles de folie et quand il s'est rendu compte de son acte, il a fondu en larmes au tribunal. Il est actuellement incarcéré au service de santé mentale depuis son arrestation. Numéro 6. Andrew Worth. Un motard tatoué est jugé pour le meurtre d'une policière en congé et de son petit ami en décembre 2009. Andrew Worth, un homme de 25 ans qui a un tatouage au cou qui dit « rien à perdre », n'a pas apprécié la sentence de son jugement. Worth a été accusé de meurtre en 2009 de l'agent de police Jennifer Luick et de son petit ami Greg Peters. Il a été reconnu coupable de ces 2 chefs d'homicide pour manipulation négligente d'une arme dangereuse. Mais sa réaction envers les familles des victimes est surprenante. Au moment où le juge annonce la peine, il se lève et veut en découdre avec les membres de la famille, mais il sera rapidement rattrapé par les gardes et maîtrisé avec plusieurs coups de taser. Je vous laisse voir l'action en vidéo. Numéro 7. Fernando Salgado. Un enseignant de maçonnerie et un étudiant ont été arrêtés sur une tentative de viol qui faisait partie d'un bizutage brutal dans des cours de maçonnerie dans une école d'été du sud de la Californie aux États-Unis. Selon les enquêteurs, un garçon attaquait différentes personnes dans leur classe. Un étudiant de 18 ans, Fernando Salgado, a fait l'objet d'une enquête pour cruauté envers les enfants, agression dans l'intention de commettre le chaos et le viol. Ils agressaient les autres enfants pour maintenir l'ordre dans la classe. L'enseignant a pris conscience de la situation et savait ce qui se passait. La sœur de Salgado, Krista Hernandez, a déclaré que la police était venue chez elle un week-end à la recherche de son frère. Les policiers l'ont retrouvé avec des amis à lui. Au poste de police, le jeune homme a avoué les faits dont il est accusé. Lors de son audience, il a fondu en larmes et a été condamné à 30 ans de prison. Numéro 8. Otto Warmbier. Le destin tragique d'un étudiant américain. Otto Warmbier s'était rendu à Pyongyang, en Corée du Nord, lors d'un voyage organisé par une agence de voyage basée en Chine. Et contre toute attente, le jeune étudiant a été arrêté alors qu'il s'apprêtait à monter à bord d'un avion pour quitter la Corée du Nord. Et pour cause, la justice coréenne l'accuse d'avoir commis un acte d'hostilité contre l'État. Il est accusé d'avoir enlevé une bannière politique en faveur du pays au sein de l'hôtel où il séjournait. Au tribunal, des responsables nord-coréens ont présenté des empreintes digitales, des photos d'une bannière politique et des images de surveillance pour prouver que Warmbier avait bien commis des crimes contre le régime. Connu pour son régime totalitaire et ses relations assez tendues avec les États-Unis, la Corée du Nord n'a pas hésité à l'arrêter. Évidemment, la justice n'a pas fait preuve d'une grande clémence et a condamné le jeune étudiant à 15 ans de travaux forcés.
Après cette terrible sentence, le jeune homme a fondu en larmes au sein du tribunal. Mais ce n'est pas tout. La condamnation de cet étudiant n'a fait qu'aggraver les relations entre les deux pays, et les États-Unis réclamaient la libération du jeune homme, mais vous vous en doutez bien, la Corée du Nord n'était pas prête à le relâcher aussi facilement. Et malheureusement, Otto Warmbier décédera le 19 juin 2017 suite à des lésions cérébrales. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche des notifications pour rester connecté sur les prochains thèmes. Et bien sûr, n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et de me donner vos avis en commentaire. Et pendant que vous y êtes, n'hésitez pas à voir d'autres vidéos disponibles sur la chaîne. Vous n'avez qu'à cliquer sur l'une des vidéos qui s'affichent à l'écran. Merci encore d'avoir visionné cette vidéo, je vous dis au revoir et à bientôt.